S'il y a une chose que l'on retrouve dans chaque société, même les sociétés soi-disant anarchistes ou archaïques, anarchique, c'est concept qui est la hiérarchie. Elle se retrouve dans nos textes religieux, dans nos écoles, bien évidemment au boulot et même dans la piraterie. Un gros mot que j'ai même du mal à prononcer, qu'est-ce que c'est finalement? Une organisation sociale fondée sur des rapports de subordination. Sans s'en rendre compte, on oublie qu'on peut également la retrouver dans notre écosystème, incluant la nature et bien évidemment la végétation. Le pouvoir de l'homme forêt, dernier amiral de la marine, a rentré en scène. L'homme qui a fait réagir pas mal de monde pour le meilleur comme pour le pire. Avec ce personnage qu'on a tendance à comparer avec Akainu se cache un côté bien plus sombre et méprisable que ce dernier. Cela étant dit, avec sa philosophie, je trouve qu'il complète parfaitement le corps des amiraux, ayant une justice que j'ai analysée moi-même comme étant la justice naturelle. Aujourd'hui, analysons la justice du 5e amiral de la marine, analysant Aramaki alias Ryokugyu. Ainsi, comme le dieu Ener, les motivations d'Aramaki sont simples. Tout ce qui existe dans la nature ont un rôle à jouer. Il est donc naturel, encore une fois, il n'y a rien de plus normal que les dieux soient vénérés, que les riches respectés, les puissants craints et les pauvres dénigrés. Ryokugyu est un homme qui serait bien favorable au système de caste du Moyen-Âge ou même de l'esclavage. L'ironie dans tout ça, c'est que le but de la nature justement, c'est de progresser, c'est d'évoluer. Pourtant, la mentalité d'Aramaki est celle d'un passé lointain pour plusieurs populations, celle de conserver et de garder la structure des choses, bien que pour plusieurs, cela nuit justement à leur bien-être. Par contre, avec les récentes nouvelles sur le personnage qui implique que sa justice est une justice destructrice, cela colle bien au pouvoir de ce dernier, étant donné que tout être vivant dans la nature ne le sera pas toujours et finira par mourir un jour. Et avec Aramaki, on a un personnage qui ne semble ne pas avoir de problème justement à accélérer ce processus, du coup pour les moins importants. Comme je l'ai dit plus tôt, Aramaki il vient tout juste d'être introduit, donc son background est pas super long. Par contre, il y a plusieurs choses à dire. Lorsqu'il arrive à Wano, il fait comprendre aux samouraïs qu'ils n'ont aucun droit humain, vu qu'ils ne sont pas affiliés avec le gouvernement mondial. Ils ne sont donc pas les sujets des dragons célestes. L'humanité a survécu à travers les époques en définissant ce qui est inférieur. En d'autres mots, les hommes considérés comme inférieurs ont dû marcher pour qu'aujourd'hui, ces hommes considérés comme supérieurs puissent courir. Et c'est toujours le cas, même aujourd'hui dans notre monde à nous. D'ailleurs, le mérite de plusieurs pays développés aujourd'hui ont bel et bien été développés, bâtis sur le dos d'esclaves ou de pays bien plus faibles. Oda soulève donc à travers ce personnage une vérité plutôt triste que Aramaki semble avoir accepté comme l'ordre naturel des choses. Pour citer Aramaki, la discrimination crée le réconfort. Donc restez loin de ce que vous ne connaissez pas. Restez loin des races étrangères, des sociétés, des cultures et tout se passera bien. Peu importe que les hommes poissons soient réellement des monstres sanguinaires ou même dans notre monde à nous que les musulmans soient des terroristes ou que les Renois sont des voleurs, l'élite va se dire continuons à propager ces stéréotypes même si nous on sait que c'est pas nécessairement vrai. Par contre, tant et aussi longtemps qu'elle va nous aider à garder des sociétés le plus ségrégées possible, et bien tant mieux. Une manière très conservatrice de penser, pourtant comme mentionné plus tôt, le principe de la nature c'est d'évoluer et s'adapter pour survivre, chose qui échappe malheureusement à Aramaki. Bien évidemment, il y a aussi beaucoup de choses à dire sur son pouvoir. Je veux dire, quand un amiral est présenté, c'est pas pour passer inaperçu. Il arrive sur scène en volant et nous montre des capacités régénératrices pendant son combat contre Momonosuke et les samouraïs de Wano. Un pouvoir de régénération incroyable, rivalisant uniquement avec celle de Marco le Phénix. On se rend compte aussi que, même en utilisant le haki, les fourreaux rouges ne sont pas capables d'affecter son corps. Et va de même pour Momonosuke qui arrive à déstabiliser sa forme géante avec la technique signature de l'empereur Kaido. Pourtant, Aramaki, il arrive à repousser comme une plante avec absolument zéro dégâts. Pour un homme forêt immunisé contre le feu, on peut comprendre que son haki de l'armement est plutôt balèze, comme n'importe quel amiral d'ailleurs. Va savoir jusqu'où Oda arrivera à pousser les choses. Reste que son fruit le rend non seulement quasi invincible, mais au niveau de ses attaques offensives, pour reprendre ses paroles, l'espace qu'occupent ses attaques peuvent s'élargir aussi densément que la mer elle-même. La cerise sur le gâteau, c'est son attaque signature qui arrive à nier la résistance de Zoan préhistorique, y compris celle du Lunaria, en desséchant complètement ses adversaires. Et vous avez compris, Oda c'est un auteur très créatif, donc avec un fruit du démon pareil, je doute qu'Oda ne l'explore pas jusqu'au maximum. Du coup, on a pu voir tout ce qu'il était capable de faire avec un fruit aussi simple que les fils. Avec Aramaki, on pourrait donc s'attendre à toutes sortes de plantes, venimeuses ou soporifiques. Hâte de voir ce qu'Oda réserve pour la suite parce que ce gars-là, il ne faut absolument pas le sous-estimer. On a un pouvoir quand même assez effrayant qui n'est pas pris au sérieux par plusieurs, mais laissez-moi vous rappeler que là où les fourreaux rouges ont pu couper Kaido, aucun n'a blessé Aramaki. Là où Momonosuke a su le faire crier de douleur en mordant Kaido, Aramaki s'en est sorti indemne de la morsure. Et là où Yamato a su faire saigner son père, son coup surprise sur Aramaki, infusé du haki des rois, n'a pu que causer une demi-migraine. Et finalement, on tombe beaucoup sur l'amiral qui renonça à l'idée d'affronter le roux et tout son équipage, le plus équilibré des empereurs d'ailleurs, je dis ça, je dis rien. Alors qu'on oublie, on jette aux oubliettes que Barbe Noire et toute sa troupe se sont échappés seuls face à Sakazuki. Donc, en regardant la performance du personnage d'Aramaki de manière objective, bien que peu honorable, oui, mais par contre ridicule ou honteux,
pas d'accord. Le mec a quand même été assez puissant pour capturer un mec aussi fort physiquement qu'un jeune barbe blanche. On va finir la vidéo avec un peu de symbolisme sur le personnage. Et comme pour chaque amiral d'ailleurs, il y a une petite ironie chez ce personnage justement qui représente la couleur verte. Une couleur qui est censée représenter la progression. Par contre, Aramaki cherche à ce que les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure, restent en fait dans leur ordre naturel des choses. Et par ordre naturel, je veux dire ce qui a toujours été établi. Donc, une certaine hiérarchie de manière abusée où est-ce que les plus bas sont complètement inconfortables, n'ont aucun droit. Par contre, l'animal lié à l'amiral, c'est le taureau, justement. Si on veut parler d'astrologie, même le taureau, c'est quelqu'un de très fiable, très loyal. Chose qu'on remarque chez la relation qu'Aramaki semble avoir avec Akainu. Fiable à quel point, on ne le sait pas. Je pense que son allégeance à lui, finalement, va rester chez les dragons célestes. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur ce personnage. D'ailleurs, j'ai conscience que cette vidéo pourrait être beaucoup plus approfondie. Une dernière chose devrait piquer votre intérêt. L'amiral en question n'a pas mangé depuis des lustres et il aime les femmes. Je ne vois pas comment ce personnage représentant la couleur verte ne serait pas l'adversaire parfait pour le cuistot des chapeaux de paille. Avec le personnage de Sanji, on pourra savoir si Aramaki, finalement, peut-il vraiment résister aux flammes. On l'aime pas, peut-on au moins apprécier son écriture? Je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez, à plus.